Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tuto, non, mais il y en a déjà tellement à travailler. Aujourd'hui, quelques trucs et astuces et notamment comment éclaircir ces couleurs, la règle essentielle que vous devez tous connaître, comment éclaircir ces couleurs pour qu'elles restent lumineuses. Je vous explique tout ça. Alors, beaucoup ont le réflexe d'éclaircir avec du blanc systématiquement. C'est voilà l'erreur à ne pas faire. Je vous explique. Pour le vert et pour le rouge, donc également pour des verts plus clairs, celui-ci est un vert de vessie qui est très foncé, mais toutes les gammes de verts. Et ensuite les rouges foncés comme celui-ci, écarlate, ou alors vermillon et orange, on n'éclaircit jamais avec du blanc, on éclaircit avec du jaune. Je vous montre pourquoi. Alors, je vais commencer par celui-là. Donc j'ai mon vert de vessie que je vais éclaircir avec du blanc. Regardez comme de suite il s'éteint. Il n'est plus du tout lumineux. Il est complètement éteint. A contrario, je vais éclaircir toujours mon vert de vessie, mais avec du jaune. Vous avez vu de suite la différence de teinte. Mon vert de vessie éclairci avec du jaune, on reste dans des couleurs très lumineuses. Mon vert de vessie éclairci avec du blanc, et de suite il s'éteint, il s'affadit et n'est pas du tout lumineux. Donc je vous le déconseille. Ici, je vais mettre donc, je vais commencer par le blanc. Mon écarlate ou mon rouge foncé avec du blanc. Et j'éclaircis encore. Mon écarlate éclairci avec du jaune. Et une fois de plus, on se rend bien compte que l'écarlate éclaircie avec du blanc vire immédiatement au rose. On arrive sur des roses poudrées, des teintes plutôt pastel, comme ici, des teintes pastel un peu plus éteintes. Ici, le rouge écarlate ou rouge cadmium foncé éclairci avec du jaune et encore mieux éclairci avec de l'orange vont vous donner des teintes beaucoup plus lumineuses. Petit complément d'information, vous vous êtes tous posé la question de savoir ce que voulait dire ce symbole-là. Ces trois petites étoiles, ou deux, ou une, que vous avez sur votre tube. Donc, les petites étoiles, c'est la résistance à la lumière. C'est-à-dire que cette peinture, dans le temps, va avoir une résistance plus ou moins importante
aux UV. Donc plus le nombre d'étoiles est grand, plus la résistance à la lumière sera importante. Là, on parle du très 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 long terme. Donc vous, votre création, vous ne verrez bien sûr aucun changement. La couleur à l'huile, là je parle pour les couleurs à l'huile puisque c'est ma technique préférée, hein. Mais vous n'allez pas voir un effacement comme on pourrait voir avec les UV sur une aquarelle. Donc là, c'est vraiment du très très long terme, mais voilà ce que signifie ce petit symbole étoilé. Et ensuite, vous avez un carré. Donc vous voyez, un carré qui est des fois est tout noir, qui des fois est noir et blanc, et qui des fois est tout blanc avec une ligne diagonale. Alors ça, c'est la transparence de la peinture. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la couleur plus ou moins transparente. Plus une couleur est transparente, plus le fond blanc va ressortir. Donc si je mets une couche de blanc et que j'applique par-dessus, comme cette terre de sienne brûlée qui est si belle, de la terre de sienne brûlée, en fait le blanc va faire comme un rétroéclairage. Il va apporter de la lumière par l'arrière et la couleur va avoir tendance à sortir, à accrocher beaucoup plus la lumière. Donc les couleurs transparentes que j'adore, c'est le terre de sienne brûlée, le style grain jaune qui donne une couleur très belle, comme un peu s'il y avait de la chaleur sur la toile. Vous avez aussi le vert olive, mon vert chouchou. Le vert olive, il est transparent, donc il apporte cette lumière magnifique. Vous avez le bleu phthalo, le vert émeraude. Ces deux couleurs qui, mis ensemble, mélangées, donnent un turquoise si beau. Donc les couleurs transparentes sont très importantes. Vous avez aussi le carmin qui apporte qui sublime le rouge. Ces couleurs sont très belles, mais ne peuvent pas être appliquées directement sur la toile blanche, la toile brute, parce que justement elles sont transparentes, elles sont difficiles à appliquer. Donc ce sont des couleurs qui souvent peuvent être très légèrement mélangées à une autre, ou alors avec une couche de fond, comme je vous dis, une couche blanche, et ensuite on vient poser le vert olive, et le vert olive va sortir. Si je pose mon vert olive, ou mon style grain, ou mon bleu phthalo sur une couleur foncée, qu'est-ce qui va se passer? Par transparence, le foncé derrière va l'obscurcir, donc on n'aura pas l'effet souhaité. Donc, pour mieux utiliser les couleurs transparentes et avoir des rendus magnifiques, comme je vous l'ai dit dans des vidéos dédiées à cela, je vous invite à aller les voir dans l'onglet vidéo de ma chaîne. Pour bénéficier du pouvoir transparent de la couleur, vraiment, il faut utiliser un fond clair à l'arrière et vous aurez des résultats étonnants. Le carré tout blanc avec l'oblique signifie qu'il est complètement transparent. Ici, vous avez le carré noir et blanc, il est semi-transparent. Et quand vous avez un carré noir, il est complètement opaque. Donc opaque, ça veut dire qu'on ne voit pas par transparence la couleur du fond. Il faut savoir aussi que quand vous le mélangez avec du blanc, souvent la couleur opaque mange. J'ai besoin de très peu d'ocre jaune quand je fais un ton vanille. Une pointe d'ocre jaune dans du blanc, il est tellement opaque qu'il va manger mon blanc. Donc je vais en mettre très peu. Certaines couleurs transparentes, il faudra mettre un petit peu plus pour avoir le résultat identique. Puisqu'elle est transparente, le blanc il a tendance quand même à prendre des fois un petit peu le dessus. Donc voilà, les couleurs transparentes, semi-transparentes et opaques. Alors ce n'est pas parce que la couleur est très foncée qu'elle va forcément être opaque. Il existe des couleurs, le bleu phthalo quand il sort du tube, il est très foncé, pourtant il est transparent. Donc il n'y a pas de rapport à effet, couleur foncée égale couleur opaque. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, cette vidéo express est terminée. Je pensais qu'il était important. Alors, vidéo qui m'a été soufflée par Christian, un stagiaire qui est venu me voir des Alpes 2 fois. Petit coucou à Christian et merci pour tout. Une vidéo qui m'a été soufflée pour expliquer comment éclaircir les couleurs de manière judicieuse. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner, c'est toujours gratuit bien évidemment. Vous recevrez juste des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. J'en sors en général tous les lundis à 17 h et tous les jeudis à 17 h. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Et je vous dis à jeudi. Au revoir.